Alors, érase una vez, Gili Billy, c'era una volta, hier una volta, il était une fois. Et il est là aujourd'hui pour de vrai, la mallette Fabulala. Un accouchement qui a duré plusieurs mois, années même, qui a traversé une pandémie mondiale avec des rebondissements, des hauts, des bas. Mais ça y est, cette mallette est là et nous sommes heureuses de vous la présenter aujourd'hui. Alors, Fabulala, fusion de plusieurs sons et images, fabu comme les fables, comme ce qui est fabuleux, comme fabriquer ensemble, lala comme des nouveaux mots venus d'ailleurs et comme du lala, association à l'origine des 7 mallettes. Du lala donc, fusion des initiales des mots d'une langue à l'autre. Et son nom montre bien tout le travail qu'on essaye de mener, de liens entre les langues, entre les cultures, pour participer à la construction d'une société plus inclusive, unie dans sa diversité. Alors, ce travail, nous le faisons par des projets différents, des formations pour les professionnels, des ateliers pour les enfants, et on produit aussi des ressources comme Fabulala, une mallette pour écouter, pour raconter, pour imaginer des histoires en français, mais aussi dans tout plein de langues. Et ces histoires sont accompagnées de parcours de pratiques artistiques qui ont été concoctés en lien avec des fabuleux partenaires qui est Table des Matières, une association sans qui cette mallette n'existerait pas. Donc, normalement, les remerciements arrivent à la fin, mais on s'y prend maintenant parce qu'on a très envie de remercier Alice Ferret et Elise Gabriel de l'association Table des Matières qui, avec intelligence, finesse et générosité, nous ont accompagnés dans un projet un tout petit peu fou. Merci aux expertes qui ont enrichi, grâce à leurs apports, notre livret. Ivan Chenouf, Christine Hello, Françoise Lagarde, Maud Serus-Natal, Joël Turin et bien d'autres personnes. Merci à Valérie Barrette, enseignante d'une petite école à Bagnolet qui a voulu bien tester la mallette dans sa classe. Merci, un grand merci à nos partenaires financiers qui nous ont fait confiance et qui ont permis finalement que ce rêve puisse se réaliser. Ce rêve qui, il faut le dire, a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Alors, un grand merci à la Fondation Daniel et Nina Carasso, à la Fondation de France, à la Fondation du Crédit Mutuel et à la Ville de Paris. Merci enfin à la fabuleuse équipe de Dulala et tout particulièrement à Colline Rosdal, qui a piloté ce projet avec beaucoup de passion, sérieux et agilité, comme elle seule sait le faire, et toujours dans la bonne humeur. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif de notre sujet, de notre événement, Fabulala. Mais c'est quoi Fabulala? On trouve quoi dans cette mallette? Et comment on raconte les histoires fabuleuses? Alors, pour le découvrir, je vous propose de regarder cette vidéo. On y va. Bonne découverte. Fabulala, c'est une mallette fabuleuse à la croisée du conte et du théâtre d'objets qui permet de mettre en place des activités artistiques et plurilingues avec les enfants. Et si on ouvrait la mallette? On y trouve d'abord une boîte à histoires, un outil imaginé et conçu par Dulala pour raconter des histoires en français et dans d'autres langues. Mon histoire va commencer. Pour raconter, on sonne une petite cloche au début et à la fin de l'histoire. On place également sur scène des objets symboliques qui développent l'imaginaire des enfants. Et voici le loup. Et voici le petit chaperon rouge. Ces objets sont personnalisables et s'adaptent ainsi à différents contes. Et voici un ogre. Et voici la petite poule rousse. Les personnages du conte peuvent aussi être remplacés par les dessins des enfants qui deviendront conteurs et conteuses à leur tour. Et au milieu du récit, on propose aux enfants des pauses sensorielles. Qui veut toucher les poils du loup? Qui veut sentir l'odeur de la forêt?
Qui veut goûter des biscuits? Mais comment raconte-t-on une boîte à histoire et pourquoi le faire dans plusieurs langues? Toutes les réponses se trouvent dans le livret Fabulala. Il contient des explications théoriques et pratiques et de nombreuses activités à mettre en place avec les enfants âgés de 3 à 10 ans à partir de la découverte d'un conte en différentes langues. Voici des peignes de calligraphie pour découvrir des écritures du monde entier. Voici des cartes couleurs et des cartes matières pour cultiver l'imaginaire lié au conte et développer le langage sous toutes ses formes. Fabulala, c'est aussi un projet qui tisse des liens avec les familles, notamment celles qui parlent d'autres langues que le français. Les rubans nomades que l'adulte pourra nouer au sac des enfants lorsque l'on sollicite les familles seront l'occasion de communiquer avec elles et de les impliquer dans l'aventure, en espérant également pouvoir les inviter pour raconter le conte dans une autre langue devant tout le groupe d'enfants. Et pour construire une mémoire collective plurilingue de ce fabuleux projet, voici des affiches et des dépliants à manipuler, compléter, photocopier, présenter, de quoi organiser de belles expositions de restitution. Des tutos, ça serait pratique, pas vrai? Une page Fabulala en ligne héberge des vidéos tutos et des documents variés pour vous accompagner dans la mise en place du projet. Et pour aller plus loin, nous vous proposons des formations pour apprendre à utiliser cette fabuleuse mallette. Fabuleux, n'est-ce pas? Bonjour Nana Wawala, salut à tout le monde. Bonjour, konnichiwa, un petit coucou et ça ira. Alors, vous venez de voir du coup en avant-première tout ce que contient la mallette Fabulala et on espère que ça vous donne envie de vous plonger dedans et d'utiliser chacun de tous ces nombreux éléments. Mais l'idée, c'est de revenir aujourd'hui un tout petit peu en arrière et de vous raconter du coup l'histoire de Fabulala et comment ça a germé finalement dans nos esprits. Alors, il était une fois, comme disait Anna, il était une fois la boîte à histoire de Dulala, une ressource avec laquelle chez Dulala, on sillonne les ateliers en France, en Navarre et dans le monde entier depuis 11 ans finalement. Alors, la boîte à histoire, c'est quoi? C'est une boîte toute simple de laquelle on va sortir des objets symboliques pour raconter une histoire en français, mais aussi dans une autre langue. Les objets symboliques vont soutenir la création d'images mentales chez les enfants et ils vont développer leur imaginaire. Donc, la boîte à histoire, on la raconte toujours d'abord dans une autre langue et puis on met au défi les enfants de comprendre ce qui s'est passé et ensuite on la raconte de nouveau en français. Et de cette façon, les enfants vont être baignés finalement dans des sonorités très différentes de toutes les langues avec lesquelles on va venir raconter la boîte à histoire. Parce que qui peut raconter la boîte à histoire? Un professionnel de l'éducation, une enseignante, un animateur, une animatrice, mais aussi des parents, mais aussi des personnels qui travaillent à la cantine, au ménage ou dans notre structure de manière générale, d'autres enfants aussi parfois. Et donc, on va toujours d'abord raconter une fois en français, dans une autre langue avant de la raconter en français. C'est pour ça que la boîte à histoire, c'est un outil qui est formidable pour développer des représentations positives de toutes les langues, quelles qu'elles soient, parce qu'on est à la fois dans l'univers du conte et dans l'univers des langues. Donc, après 8 ou 9 ans de boîte à histoire intempestive, on s'est dit qu'on aimerait bien développer une mallette qui permette de mettre en place des projets pédagogiques à partir de cet outil qui avait fait ses preuves. On s'est creusé les méninges, on a écrit plein de choses, gommé plein de choses, on a fait lire, on a réuni autour de la table plein de gens différents et on s'est dit qu'on aimerait bien être accompagné dans ce projet par des personnes qui nous aideraient finalement à prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire à la fois la boîte à histoire, mais aussi de manière plus générale, toutes les activités d'éveil à la diversité linguistique. Donc, on a eu beaucoup de chance de rencontrer, d'être mise en relation avec les tables des matières et on a réfléchi du coup collectivement pour penser cette mallette. Il y avait 2 gros chantiers finalement à ce moment-là. D'une part, il fallait revoir la boîte à histoire. Pourquoi? Parce que c'était impossible de produire des boîtes à histoire telles qu'elles existaient finalement jusqu'à présent, parce qu'une boîte à histoire, c'était des pompons, des gants qu'on achète sur le marché à Montreuil. C'était aussi des charlottes de grand-mère qu'on cousait à la main.
des cônes en feutrine. Et donc, tout ça fois 300, fois 500, c'était impossible à produire finalement. Donc, on avait besoin d'un œil, ou de 2 yeux même, de designer pour réaliser et repenser ce travail de la boîte à histoire. Et puis, donc, il y avait cette partie de revoir la boîte à histoire, et Alice va vous en parler un peu plus tard. Et puis, il y avait l'autre partie, c'était de penser à un livret pédagogique qui permette de s'emparer de la boîte à histoire, mais aussi de mettre en place des projets à partir de la découverte d'un même conte dans différentes langues. Donc, on voulait que finalement, cette mallette serve à découvrir un conte, découvrir ce même conte en différentes langues grâce aux parents, aux professionnels, etc. Et à partir de ça, mettre en place de nombreuses activités. Sauf qu'on s'est rendu compte depuis aussi 11 ans, finalement, que l'entrée par les langues, ça peut faire parfois un peu peur, parce qu'on a souvent rencontré des professionnels de l'éducation qui nous disaient soit qu'elles étaient nulles en langue, soit que si jamais elles parlaient d'autres langues, elles n'avaient pas forcément envie d'être cataloguées par rapport à cette langue en particulier, et que du coup, elles avaient besoin d'avoir des outils à disposition pour pouvoir travailler d'emblée sur la diversité des langues. Donc, c'était ce deuxième défi finalement qu'on a travaillé avec les tables des matières, et notamment avec Alice, qui est artiste, c'était d'entrer dans la diversité des langues à partir des pratiques artistiques. Et on s'est dit que finalement, cette entrée-là des pratiques artistiques, c'était une bonne façon de rendre accessible un projet inclusif sur les langues, d'autant que finalement, les pratiques artistiques et le partage des langues familiales ont beaucoup de points communs, parce qu'on parle de l'identité, parce qu'on parle de l'intimité, de la sensibilité, et puis Alice complétera tout ça juste après. Donc, on a travaillé avec Alice Ferré et Élise Gabriel. Et voilà donc la mallette Fabulala qui arrive aujourd'hui, ou presque, et que vous allez pouvoir tester ensuite dans vos contextes, et vous pourrez nous en faire des retours. Mais comme je vous le disais, toute la mallette Fabulala, elle prend tout le cœur de la mallette Fabulala, c'est les contes, et les contes racontés dans différentes langues. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de vous mettre à la place des enfants, d'ouvrir grand vos yeux et vos oreilles, et de vous plonger dans l'univers merveilleux de la boîte à histoire. C'era una volta in una foresta una casetta nella quale viveva una bambina che tutti chiamavano Cappuccetto Rosso. E dall'altra parte della foresta si trovava la casa della sua nonna. Un giorno la mamma di Cappuccetto Rosso gli domandò di andare a portare un cestino di biscotti alla sua nonna che era ammalata. Biscotti, biscotti. Prima di partire, la mamma di Cappuccetto Rosso gli raccomandò di non fermarsi in cammino e di non parlare a nessuno, tantomeno al lupo. Ma Cappuccetto Rosso disobbedì e cominciò a girovagare nella foresta. Foresta, foresta. All'improvviso arrivò il lupo, che gli chiese dove stesse andando. Cappuccetto Rosso, sorpresa, rispose che andava a trovare la sua nonna, che era ammalata e abitava dall'altra parte della foresta. Le loup décida alors
d'arriver chez la grand-mère avant le petit chaperon rouge. Il entra dans la maison et n'en fit qu'une bouchée. Puis, il prit sa place sous les couvertures. Quand le petit chaperon rouge arriva, il trouva sa grand-mère un peu étrange et il lui demanda pourquoi ses yeux et ses oreilles étaient aussi grands. Le loup répondit que c'était pour mieux la voir et pour mieux l'entendre. Quand la petite fille lui demanda pourquoi sa bouche était aussi grande, le loup jaillit dessous les couvertures et la mangea à son tour. Passait par là un chasseur qui, ayant entendu des cris, entra dans la maison et fut stupéfait par les poils du loup. Les poils du loup. Les poils du loup. Il tira sur le loup, lui ouvrit le ventre et fit sortir le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Heureux, ils s'embrassèrent et dégustèrent tous ensemble les délicieux petits biscuits apportés par le petit chaperon rouge. Au revoir, le chasseur. Au revoir. Au revoir, le chasseur. Au revoir, la grand-mère. Au revoir, la grand-mère. Au revoir, le petit chaperon rouge. Au revoir, le loup. Au revoir, le loup. Au revoir, le petit panier de biscuits. Au revoir, la maison de la grand-mère et la maison du petit chaperon rouge. Au revoir, les maisons. Et au revoir, la forêt. Au revoir, la forêt. Au revoir. Promenons-nous dans les bois pendant que Lupo n'y est pas. Si Lupo y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Voilà, alors vous venez de vivre l'expérience que vivent aussi les enfants quand ils sont plongés dans une boîte à histoires. Là, c'était donc Magali qui racontait la boîte à histoires en italien et en français. Magali qui fait partie de Dulala et qui anime de nombreux ateliers avec des boîtes à histoires, mais avec plein d'autres ressources également. Donc, après avoir découvert justement le petit chaperon rouge, il faut simplement vous dire que dans Fabulala, on est entré par le conte du petit chaperon rouge, c'est-à-dire que les nombreuses activités que nous allons proposer prennent comme point de départ le petit chaperon rouge, mais Fabulala peut s'adapter à n'importe quel conte, ou du moins on l'espère, parce que c'est le travail qu'on a essayé de faire avec Élise et Alice, d'avoir des objets qui sont assez neutres et qui permettent justement d'être, en étant personnalisés, en étant personnalisables finalement, de pouvoir s'adapter à différents contes. Donc on a les petits objets qui sont souvent les héros, on a souvent un personnage du méchant qui est symbolisé par le loup, on a les objets moyens ou grands qui sont souvent ce qu'on appelle les adjuvants qui vont aider le héros ou l'héroïne ou les opposants du héros ou de l'héroïne. Et puis on peut toujours ajouter des choses sensorielles qui vont pouvoir finalement compléter l'univers du conte. Voilà, mais l'entrée se fait par le chaperon rouge et puis on ouvre ensuite vers d'autres contes. C'est comme ça qu'on a imaginé Fabulala. Et maintenant, je vais donc laisser la parole à Alice
donc qui, avec Élise, du coup, nous a accompagnés dans le cadre de cette association Les Tables des Matières. Et donc, Alice va se présenter l'association, etc. Et puis nous parler un peu du lien entre les pratiques artistiques et le plurilinguisme en vous présentant ce qu'on trouve dans la mallette, les parcours d'activités de Fabulala. Voilà, Alice, Merci. la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi aussi, je prends plaisir à voir ces vidéos toutes fraîches. Donc, en effet, je m'appelle Alice, je représente l'association Les Tables des Matières avec ma collègue Élise Gadriel, qui est designer. Donc, moi, je suis plasticienne. On a travaillé vraiment main dans la main avec l'association Dulala sur ce projet. C'est vrai que nous, on est une association on ne travaille pas d'habitude dans le champ du plurilinguisme et de l'éveil aux langues. On l'a découvert avec ce travail en partenariat avec Dulala. Nous, on est une association qui regroupe des artistes, des designers autour de projets qui s'inscrivent dans le champ de l'éducation, du social et des arts plastiques et qui peuvent prendre des formes très variées. Comme là, on a mis quelques images. Ça peut aller de l'échelle du travail sur un objet, comme sur du mobilier pour des expositions, des ateliers avec des enfants, mais aussi des installations dans l'espace public. À chaque fois, on essaye de se mettre au service des gens avec lesquels on travaille et d'essayer de travailler en confiance. Donc, c'est ce qu'on a fait là avec Dulala. Donc, nous, si on n'avait pas d'expérience dans le plurilinguisme, Dulala l'avait, et en échange, on apportait aussi, nous, notre expertise dans le champ des arts plastiques. Et en fait, assez vite, on a trouvé beaucoup de points communs finalement dans nos recherches, parce que finalement, être face à une langue inconnue, pour un enfant, c'est être face à une forme abstraite. On va se faire séduire par cette forme, on va se faire séduire par la musique de cette langue, on va essayer de déceler des indices, on va faire des hypothèses. Donc, on a vraiment essayé de tirer des fils à partir de ça. Et puis, on s'est dit que c'était intéressant aussi de considérer les langues comme déjà des formes sensibles à partir desquelles on pouvait proposer plein d'expériences. Des formes sonores, des formes visuelles avec les différents systèmes d'écriture et aussi des formes qui engagent le corps qu'on peut tirer vers du théâtre, vers de la danse. Donc, la demande initiale, en effet, qui nous avait été faite, c'est de repenser l'outil boîte à histoire. Donc, ce qu'on a fait en essayant de conserver ce qui était aussi le cœur et le potentiel de cet outil, en essayant de pouvoir à la fois proposer des objets qui sont symboliques, qui n'en disent pas trop et qui en disent quand même un peu assez pour susciter l'imaginaire des enfants, et aussi des objets qu'on peut compléter. On n'avait pas du tout envie de supprimer le plaisir du bricolage, le plaisir d'aller acheter un gant sur le marché de Montreuil ou de coudre un petit bonnet pour un chasseur. On avait envie de pouvoir conserver ça. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé, en essayant de travailler de manière sensible et d'essayer de susciter la curiosité des enfants. Et puis, en parallèle de travail sur la boîte à histoire, on a pensé en effet différentes expériences, différents ateliers qui peuvent être proposés en parallèle de la découverte du conte dans différentes langues et qui croisent toujours les enjeux de l'éveil aux langues et de la pratique plastique. Donc, dans le livret que vous avez aperçu dans la vidéo, il y a des activités qui sont proposées, soit sous forme de fiches. Donc, il y a 24 activités qui sont indépendantes les unes des autres, qu'on peut combiner vraiment sur mesure. Et il y a aussi ce qu'on a appelé des parcours, qui sont des successions d'activités, donc 3 à 5 séances d'activités, qui sont donc une progression pédagogique avec à la fois un objectif plastique, une réalisation plastique, et aussi un enjeu autour de la question des langues. Donc, je vais vous présenter très rapidement ces parcours. Il y a un premier parcours qui s'appelle les raconteurs, les raconteuses. Donc, à chaque fois, on s'est permis de choisir des titres en jouant aussi avec la langue française, vous verrez. Donc, ce parcours-là, par exemple, il est destiné à permettre aux enfants d'apprivoiser le conte, d'en comprendre les ressorts, identifier les lieux, les personnages, la chronologie de l'histoire. Et à travers différentes activités, ils vont petit à petit être amenés à pouvoir raconter eux-mêmes ce conte. Et ça, ils vont le faire grâce au support d'un petit théâtre d'objets qu'ils vont fabriquer de séance en séance et qu'ils vont aussi pouvoir rapporter à la maison pour partager cette expérience avec leur entourage. Le deuxième parcours s'appelle les collectionneurs, les collectionneuses. Donc là, c'est un parcours où on va accumuler plein de manières de représenter les éléments principaux du conte, le loup, la forêt, le petit chaperon rouge, en essayant de jouer aussi avec les langages visuels.
avoir différents niveaux de langue, différents niveaux de langage, ça joue aussi par âge. Donc, on va aller de choses abstraites, la couleur, la matière, à des éléments plus figuratifs. Et ce parcours, on l'a pensé comme des occasions, à chaque fois qu'on commence une nouvelle collection de dessins, de mots, de solliciter les familles pour aussi les intégrer au projet. Et là, à l'issue de ce parcours, la réalisation plastique, c'est une exposition durant laquelle on va pouvoir inviter aussi plus largement que les enfants qui ont participé, les autres groupes, le personnel de la structure, l'entourage des enfants. Voilà. Ensuite, un troisième parcours qui s'appelle donc les écriveurs, les écriveuses. Donc là, comme son nom l'indique, ce parcours, il joue avec la lettre, il joue avec les systèmes d'écriture, en essayant de déplacer l'expérience de l'écriture grâce à des outils fabuleux, extraordinaires, disproportionnés, comme sur cette photo. On va travailler sur des très, très grands formats, on va utiliser des outils qu'on ne connaît pas. Donc, on va aussi rejoindre des questions d'apprentissage, d'expérience de motricité fine, aussi peut-être déplacer le rapport à l'écriture qui parfois peut être un peu compliqué pour certains enfants. En utilisant d'autres outils, on les sort aussi parfois de situations d'échec ou de peur en tout cas. Et voilà, on s'amuse avec ces systèmes d'écriture. Et donc, on a imaginé une restitution sous forme d'affiches sous forme d'affiches qui permettent de retrouver en fait voilà, toutes les langues traversées pendant le parcours. Un quatrième parcours s'appelle les fêteurs, les fêteuses. Donc là, on était assez optimiste d'organiser une grande fête en l'honneur du plurilinguisme en classe, en bibliothèque, en centre de loisirs, etc. On espère que ce sera bientôt possible de l'organiser. En tout cas, voilà, pendant ce parcours, on invite les enfants à mettre en place tous les éléments qui permettent d'organiser une grande fête en l'honneur du plurilinguisme. Donc, ils vont à la fois créer un spectacle, ils vont créer des jeux qui pourront faire l'objet de stands, le temps de la fête ou du goûter ou de la kermesse. Ils vont aussi créer des expositions. Voilà, ils vont créer aussi un goûter, des biscuits plurilingues pour inviter à un moment de convivialité autour du plurilinguisme. Et donc, le dernier parcours s'appelle les inventeurs, les inventeuses. Ce parcours, il invite à créer une nouvelle boîte à histoires, à adapter un nouveau conte en impliquant les enfants dès le départ, en leur proposant de devenir metteurs en scène, costumiers, décorateurs, décoratrices. Et donc, à la fin de ce parcours, les enfants auront fabriqué une nouvelle boîte à histoires. On pourra raconter un nouveau conte au sein du groupe ou alors dans un autre groupe ou à un autre moment. Voilà. Donc, en tout cas, on a essayé de penser pour cette mallette. On a essayé de faire en sorte qu'on puisse proposer aux enfants des expériences qui font appel à tous leurs sens. Donc, c'est le cas pendant le récit de la boîte à histoire, mais c'est aussi le cas pendant les activités. Peut-être l'image suivante, si c'est possible, est une image, voilà, un jeu autour du toucher. On va évoquer les éléments du conte, le petit chaperon rouge, la grand-mère, par ce sens du toucher. Donc là, c'est aussi toujours pour nourrir cet imaginaire autour du conte, le renforcer. Ensuite, on a essayé d'inviter à ce que ce soit possible pour les enfants de voir leur création, leur travail sur la scène de la boîte à histoire. Et donc, on va remettre en scène leurs dessins, on va remettre en scène leurs peintures, leurs mots, et raconter le conte avec ce qu'ils auront fabriqué. On avait envie que ce soit le plus possible acteurs et actrices de l'expérience. Et puis, dans la mallette, il y a aussi des outils qui sont des outils simples, mais qui, du fait de leur simplicité, permettent de multiples expériences sensibles. Donc là, par exemple, avec des simples cartes de couleurs, on va travailler sur les couleurs dans différentes langues. On va aussi pouvoir les associer, être sur une forme, des formes très abstraites permettant d'évoquer le conte et de s'en amuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette super présentation. Ça me donne envie alors que je connais déjà tout par cœur, comme d'habitude. Il faut simplement aussi vous dire que du coup, cette mallette, on l'a pensée bien sûr en lien donc, avec Alice et Élise, mais aussi de manière un peu plus générale avec ce qu'on appelle
un comité de pilotage, c'est un grand mot, mais en tout cas avec plusieurs cerveaux. Donc au tout début, dans la réflexion générale, il y avait bien sûr toutes les personnes de Dulala, mais il y avait aussi une anthropologue, le Salon du livre et de la presse jeunesse, il y avait Bibliothèques sans frontières, le CASNEF de Paris, 2 enseignantes. Voilà, il y avait plusieurs personnes de manière très générale qui nous ont aidés aussi à réfléchir à tout ça, et bien sûr les membres aussi du conseil d'administration de Dulala, et notamment les chercheuses qui nous ont aussi beaucoup aidés grâce à leur expertise. Mais on tenait vraiment à ce que ce soit possible aussi de tester finalement cette mallette à différents moments sur le terrain, de pouvoir expérimenter les différentes activités, mais avec les enfants, que les enfants nous fassent les retours, mais aussi que les adultes nous fassent des retours sur la manière dont on s'adressait à eux, sur les propositions de découpage d'activités, etc. Donc, on a été très ambitieuse dans cette année chaotique, puisque les 3/4 de nos tests ont dû être annulés, reportés, transformés en visio et tout ce que vous connaissez. Mais grâce à notamment Valérie Barrette, une enseignante redoutable, nous avons réussi à faire tous ces tests dans sa classe en surfant sur le Covid, justement. Voilà. Et donc, du coup, je voulais lui laisser la parole, la remercier déjà énormément pour tout ce qu'on a pu faire avec toi, Valérie, et puis que tu nous en dises un peu plus sur ce moment de test, justement, dans ta classe, parce que là, toutes les photos que vous venez de voir, c'était avec les élèves de Valérie qui vont rester longtemps, du coup, immortels dans le plurilinguisme et les pratiques artistiques. À toi, Valérie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, merci à Dulala de m'avoir permis de vivre cette expérience avec ma classe. C'est vrai que ça a été 2 jours formidables, intenses, mais je ne regrette pas. C'était vraiment incroyable et fabuleux, puisque c'est le mot de la soirée. Donc, je suis enseignante en maternelle à Bagnolet dans une classe de grande section avec du plurilinguisme au quotidien. J'utilise depuis plusieurs années, moi aussi, la boîte à histoire. Et c'est vrai, lorsque Dulala m'a demandé de tester avec ma classe cette nouvelle boîte à histoire, j'avoue que j'étais un peu sceptique sur le design des formes, puisque j'étais moi-même très attachée à l'ancienne boîte, comme on est attaché à Daniel et Valérie de notre époque. Donc c'est vrai, mais je me suis rendu compte que ça correspondait plutôt à quelque chose, à mon monde, à mon univers de quinca, plutôt qu'à mes élèves qui ont maintenant 5 et 6 ans. Donc, c'est vrai que ces formes épurées, ce design hyper moderne n'a pas du tout posé de problème aux élèves, alors qu'ils avaient déjà vu la boîte à histoire classique. D'être passé à l'autre boîte à histoire, ça leur a posé aucun problème. Et je me suis dit que ça correspondait vraiment, ce nouveau paysage architectural, à ce qu'ils vivent au quotidien dans la vie de tous les jours, plutôt que l'ancienne boîte à histoire avec, par exemple, la Charlotte de la grand-mère. On sait très bien que maintenant, les grand-mères ne portent plus de Charlotte et elles sont même des fois cougards, vont sur les sites internet. Donc, c'est vrai qu'il était temps que ma classe, moi-même et l'école, on ait un coup de lifting grâce à Fabulala et qu'on entre enfin dans le 21e siècle. Voilà, donc merci à elle pour ce coup de lifting. Ça m'a rajeuni de quelques années. Voilà, l'éducation au beau, ça me paraît indispensable et ça fait partie aussi de notre mission d'enseignant, d'éduquer les enfants. Et ces formes épurées sont vraiment, à mon sens, ultra modernes et adaptées au monde dans lequel vivent les enfants. Voilà. Alors, l'autre chose de ces activités fabuleuses de la boîte à histoire, c'est ce merveilleux. C'est vrai qu'on entre dans du merveilleux. C'est vrai que les enfants vivent toujours des choses faciles au quotidien, mais c'est vrai que cette boîte à histoire, on a le merveilleux. Et cette activité que vous voyez avec les petites lampes électriques qui mettent en évidence au moment du récit chaque personnage, ça a vraiment été un moment magique.
poétique que j'oublierai pas. Hein. Vraiment, elle m'a marqué cette séquence. Et ces activités qui sont proposées par la table des matières et de Fabulala, c'est des activités qui touchent les 5 sens. Donc, il y a du tactile, du sonore, du sensoriel, du visuel. Et ça, c'est toujours particulièrement ludique. Du coup, la participation des enfants était hyper active. Ils étaient motivés à fond, super à l'écoute, super concentrés. Et c'était formidable de les voir rentrer tous de toutes ces façons dans l'univers du conte. Et ce que j'aime aussi, c'est que, je veux bien revenir sur l'ancienne diapo, c'est que aussi les enfants et nous-mêmes, on est baignés en ce moment dans un flux d'images, avec Internet, avec les téléphones et tout ça. Et là, tout d'un coup, on leur demande de construire ce qu'ils ont dans la tête, leur propre imaginaire est partagé, leur créativité est mise en valeur et après avec les autres. Et ça, ce travail de partage, de tolérance, d'entraide, d'écoute, de coopération, ça a vraiment été valorisé avec ces activités. Donc voilà, je veux bien qu'on passe à la suite. Alors, j'aime aussi beaucoup cette photo car à la fin, l'exposition qui est ou dans la classe ou dans l'école permet d'envoyer un signal fort aux familles que l'école accueille les langues, toutes les langues, et les accueille avec bienveillance. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait des expositions dans les couloirs de l'école, des familles qui venaient inscrire leur enfant à l'école, leur enfant était encore en crèche et venait pour l'entrée aux 3 ans, ils ont vu ces panneaux et tout de suite, j'ai vu leur visage changer, ils sont rentrés en souriant. Et là, je me suis dit, là, on a déjà gagné quelque chose. Il y a déjà une petite confiance qui s'installe. Donc, c'est vrai que quand on reçoit des parents et que déjà ils ont le sourire, on se dit qu'il y a déjà une bonne part de gagner. Voilà. Et puis, voilà. Et voilà, la dernière chose aussi que j'aime beaucoup dans Fabulala, c'est que on rentre dans la coéducation. C'est vraiment un outil qui nous aide à faire venir les parents à l'école. Et comme c'est quelque chose d'oral où on peut aussi passer à l'écrit, mais le fait de raconter une histoire, c'est ouvert à tous les parents. Et du coup, on peut les faire venir, même ceux qui sont les plus éloignés du monde de l'école. Et enfin, le parent vient non plus en tant que spectateur lors d'une réunion ou pour écouter ce qu'on va dire sur son enfant, mais il vient qu'en tant qu'acteur, il est expert d'un savoir, sa langue, et il vient nous la transmettre. Et des fois, ça aide aussi les parents à transmettre leur langue à leurs enfants. Pas toujours évident dans le monde francophone, puisque là, ils sont en France, de savoir comment transmettre leur langue. Et j'ai une anecdote d'une maman qui était venue raconter l'histoire en arabe, alors que depuis le début de l'année, sa fille ne voulait pas qu'elle parle arabe en classe, dans l'école ou avec moi. Et elle ne voulait pas aller en Algérie aussi en vacances, parce qu'elle repoussait un petit peu l'arabe. Et une fois que sa maman est venue, ça a été la métamorphose. Elle est partie en Algérie. Voilà, c'était vraiment, c'est des expériences que l'on vit et qui vont au-delà, voilà, de l'école et tout ce qu'on peut apporter aux enfants. Voilà. Voilà, donc merci encore à Dulala pour ce fabuleux outil qui en tout cas, m'aide au quotidien et tout au long de l'année à faire vivre les langues dans ma classe. Merci beaucoup Valérie, c'est un très beau témoignage de ce qu'on peut faire vivre aux enfants et aux familles et aux enseignants grâce à la fabuleuse mallette Fabulala. C'est vrai que nos ressources, on les teste sur le terrain et comme le disait Colline tout à l'heure, on les conçoit avec un comité d'experts qui vient nous conseiller, qui vient nous aider à réfléchir sur la meilleure façon de concevoir nos ressources pédagogiques. Et parmi ces personnes, on a la chance de compter sur notre secrétaire générale, Yvan Chenouf, qui est également experte de littérature jeunesse et qui va tout de suite, je lui laisse la parole et elle va nous parler du langage et de l'importance des différentes formes de langage à travers la mallette. Donc Yvan, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la mallette Fabulala permet de développer toutes les formes de langage? Bonjour tout le monde. Voilà.
Bon, déjà, c'est très émouvant d'entendre le témoignage de Valérie. Ça met les larmes aux yeux parce qu'il se passe quelque chose d'immense que je vais essayer peut-être de, je ne sais pas comment dire ça, de repréciser autour de la langue, alors qu'elle a fait vivre le plus important, c'est l'humanité, les relations entre les enfants et un apprentissage qui tient compte des échanges. Alors, on ne s'est pas concerté avec Valérie et on est sur le même registre, à savoir celui des sensations. Et je crois que la table des matières a vraiment axé là-dessus, sur quelque chose de sensible. Alors moi, j'ai d'abord envie de dire des banalités, mais peut-être qu'il faut les répéter, surtout à notre ministre de l'Éducation nationale en ce moment. C'est qu'une langue, d'abord, ça s'entend, et ça s'entend du tréfonds du ventre de sa mère, ça s'entend dans une nuit liquide, ça s'entend au milieu d'autres battements qui le battement du cœur, le flux du sang, les gargouillements de la digestion, ça s'entend dans un antre de la vie secrète, de la vie profonde. Donc ça, c'est une sensation importante qui va pouvoir être bénéfique si ce qu'on dit autour de nous, ce que la mère nous dit en secret est chaleureux, aimable, bienveillant, c'est le mot qu'on entend souvent, mais on entend aussi des choses pas très agréables quand on est dans le ventre de sa mère. On peut entendre de la colère, de la nervosité, de l'inquiétude, des pleurs. Mais c'est ça qui fait partie de la langue aussi. Il ne faut pas que nous l'idéalisions. La langue, c'est la vie, et donc ça fait partie des. On y rencontre aussi bien les pentes glissantes que les obstacles sur le chemin. On l'a vu dans les images commentées tout à l'heure, une langue, ça se voit. Ça se voit quand elle est écrite, bien sûr, mais ça se voit, et on a bien vu ça avec Magali, par exemple, ça se voit quand il y a des gestes autour. Et Magali, moi, je ne peux pas me départir de ses mains, je me demande toujours ce qu'elle va inventer de plus comme geste pour nous faire aller dans un endroit, dans un autre, la petite clochette, les biscuits qui sortent, etc. La langue, elle est corporelle. La langue, ça se touche. Alors, ça se touche avec la langue à l'intérieur, avec l'organe cette fois-ci, avec le palais, les gencives, les dents. C'est les premiers babiles, c'est tout ce que les enfants font en faisant sortir des bulles de leurs lèvres, tout ce qui va être malaxage, rumination à l'intérieur, ça va faire rigoler, etc. Et même, on voit souvent des enfants tout petits étonnés des sons qu'ils sont en train de faire sortir de leur bouche. Une langue, enfin, ça s'écoute, et je crois qu'on voit dans les yeux des enfants qu'il se passe des choses à tous les niveaux que je viens d'énumérer ici. Et ça s'écoute ici, avec plusieurs sonorités, plusieurs accents, plusieurs rythmes. Ça ne bouge pas de la même façon, ça n'évolue pas de la même façon. Alors, est-ce qu'une langue, ça se goûte? Eh bien, bien sûr que ça se goûte. Ça se goûte parce qu'il va falloir choisir ses mots. Et on va sûrement voir, je pense que Valérie a dû le voir dans sa classe, Colline aussi, on va sûrement voir les enfants chercher la précision d'un mot, le mot qui fait rire les copains, ou etc. Autrement dit, la langue, elle a cette caractéristique de relier tous ces sens-là. Et au début, c'est un monde de sensations. Je répète, sensations généralement heureuses, mais il ne faut pas oublier les sensations aussi malheureuses. Et puis, un jour, le cercle s'élargit. On ne parle plus dans sa famille, on ne parle plus à demi-mot, on ne parle plus avec des éléments qui font que tout le monde sait de quoi on parle, les repères tombent. Et quand les repères tombent, eh bien, c'est souvent quand on entre dans la première institution, la crèche, la halte garderie, l'école, etc. Et que la langue du départ, toute cette langue qui est infiniment tissée dans les pores de la peau, eh bien, toute cette langue, elle n'existe plus à l'état brut tel qu'on l'entend. Alors, tout d'un coup, les envies d'aller plus haut, d'aller plus loin s'effondrent. Et il y a beaucoup de gens qui font comme si de rien n'était. Et moi, j'aime beaucoup cette expression. Enfin, je l'aime pas ici, mais je la trouve pertinente. Comme si de rien n'était. C'est-à-dire, ils font comme si, eh bien, un enfant de 3 ans qui arrive avec son stock de sensations, d'humeur, de joie, d'envie, de désir, etc. Eh bien, tant pis, laisse ça de côté. Ici, maintenant, on parle le français, et au diable les autres langues que l'on ne comprend pas quand on est enseignant. Alors, heureusement, il y a du lala.
Et donc, avec du Lala, on va se mettre étrangement, et c'est pas si facile, à accueillir toutes les langues, dans l'école. C'est pas si simple que ça, parce que rapidement, on peut être noyé dans toutes ces langues. C'est-à-dire que si on a 3 ans, si on entend parler un peu toutes les langues, du coup, on n'en comprend plus aucune, et ça peut se transformer en océan, et on est bien placé en ce moment pour savoir que les océans noient les individus, y compris les enfants. Donc, Dulala a établi une foule de choses absolument remarquables pour apporter des aides aux enfants. Je vais en citer que 3 parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Les mêmes aides que l'on donne à un enfant quand on lui donne la main pour qu'il se mette debout, quand on lui apprend à mettre la cuillère dans la bouche et pas dans l'œil au début où il commence, c'est-à-dire une aide là sur l'instant, là maintenant. Eh bien, dans ces aides, on va sortir des mots. Et tout d'un coup, il y a des mots qui vont être communs. Mais le mot de cette petite fille ne va pas être le même mot que de ce même garçon. Et pourtant, ils disent la même chose. Ils disent le loup, ou ils disent la porte, ou ils disent autre chose. Donc, on va se faire un bagage commun et on va voir que le loup, il peut avoir des variations. Et là, on était au début dans un apprentissage de l'échange, on est maintenant dans un apprentissage de la diversité. Et on va aller beaucoup plus loin, puisqu'on va se dire que finalement, tous ensemble, quelle que soit la couleur de notre peau et notre pays d'origine, on a des histoires communes. Il y a toujours des loups qui mangent des petites filles, où que ce soit dans la savane, ou sur la banquise, etc. Il y a toujours des grands-mères, il y a toujours des chasseurs, il y a toujours des choses comme ça. Alors, une aide qui est très importante et qu'on a bien vue dans les images, c'est la flexibilité des groupes. C'est-à-dire que chez Dulala, on ne travaille pas à 25 ou à 30 avec 25 enfants qui nous écoutent. Mais non, il y a des petits groupes, on est assis à côté, on se touche, etc. Voilà, tout le monde a donc quelque chose à dire, tout le monde peut le dire, mais pourtant, ce n'est pas si simple. Il y a encore des enfants qui ne vont pas prendre la parole dans cette effervescence et tout, à qui il manque un petit coup de pouce. Et cette fois-ci, heureusement, il y a la table des matières. Et la table des matières, elle fait revenir les sensations. C'est-à-dire qu'avec ces cartons, il n'y a rien de plus neutre qu'un carton quand même, avec ses gris, avec ses taupes, avec ses couleurs qui ne sont pas éclatantes, et bien tout d'un coup, l'histoire des sensations, la langue, elle revient avec les frissons, les émotions, etc. Elle se touche, elle se sent, elle se goûte, elle s'entend, elle se palpe. Et là aussi, la table des matières, quand je dis la table des matières, c'est toujours en relation avec du Lala, bien sûr, va apporter des aides. Parce que ce matériel, j'imagine que vous avez la même impression que moi, quand on le voit, ça donne le tournis. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est vertigineux, où ça va s'arrêter, mais quand il n'y aura plus de ruban, où est-ce que je vais aller en racheter, mais est-ce que les pompons sont fournis avec, ou etc. Enfin, en tous les cas, on est devant un cabinet de curiosité et ça donne le vertige. Donc, les parcours qui ont été évoqués tout à l'heure, les parcours vont donc être les premières aides, c'est-à-dire qu'on va commencer à montrer des chemins avec quelque chose de formidable, et on le voit sur l'image qui est là, avec des objets. Et là, c'est magnifique, ces pinceaux qui sont plus grands que nous, etc. Donc, les objets vont arriver. Je ne vais pas reparler de tout ce qui a été dit sur cette neutralité apparente des objets, parce que ces objets, ils sont provocants. Ils sont provocants à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils foutent la trouille, ils donnent envie de ranger des trucs dedans, d'en sortir, d'assembler, etc. Alors, l'autre stimulation, moi, c'est ce théâtre qui s'est déplié, cette scène qui s'est ouverte, surtout en ce moment où on a été privé de spectacles et de rencontres et de partage du sensible. Eh bien, cette scène qui s'ouvre, qui cache derrière des coulisses, etc. Et c'est simple et c'est beau. Là, on est vraiment devant quelque chose qui est magnifique pour pouvoir parler. On a un public. On ne peut pas parler si on n'a pas un marché sur lequel faire exister ces énoncés. Et donc là, les enfants vont parler. Je passe tout ce que tout le monde connaît, qui est écrit dans le petit document qui accompagne la mallette, à savoir les aides, les interactions, etc. Pour terminer, parce que 5 minutes, c'est un peu court, pour dire qu'avec cette mallette, on est dans une époque difficile dans l'école maternelle en ce moment. Le ministre vient de sortir une note d'enseignement qui est catastrophique, où on va valoriser l'abstrait par rapport au concret. Ce que dit cette mallette, c'est qu'il ne faut pas d'hypertrophie de l'abstrait. Il faut bien sûr accéder à l'abstrait, mais sans cette hypertrophie. Il ne faut pas que l'intelligible domine le sensible, il faut travailler par imbrication des deux. Et là, on le voit sur cette image, que les corps fonctionnent autant que le cerveau, les yeux, etc.
Donc, je vais revenir juste terminer sur ce que fait bien Dulala. Dulala travaille dans l'hybridation. La table des matières a compris ce message et l'a opéré. Il y a hybridation, et je crois que c'est le grand projet de Dulala, cette hybridation des sensations, cette hybridation des actions, des échanges, cette hybridation des peuples et des gens du monde. Alors, je crois que c'est un projet important qui fonctionne en rhizome, en archipel et qui ne fonctionne pas dans la verticalité. Et que Dulala est une association d'importance immense parce que si toutes ces oralités qui sont pratiquées dans les familles, qui structurent certaines familles, sont mises de côté, sont marginalisées, elles vont exister comme un bruit de fond qui va devenir grognement, qui va devenir grondement et qui va tout renverser sur son passage. Donc cette mallette, c'est aussi un rempart contre la barbarie n'étant pas du côté où on la met généralement. Une dernière chose, Sartre disait « Quand ma mère me racontait des histoires, les personnages vivaient au petit bonheur. Si le savon tombait pendant qu'elle me lavait, elle changeait le lendemain, etc. Quand elle s'est mise à me les lire, ils ont acquis des destins. » Je crois qu'avec cette mallette, on fait passer les petits bonheurs au destin et on se souvient dans les destins de tous les petits bonheurs. Merci à vraiment tous ces acteurs. Merci beaucoup, Yvan, pour ce magnifique témoignage. C'est très émouvant de vous entendre parler de la langue et puis de ces différentes entrées dans la langue. Je vais laisser la parole à Colline, qui voudrait vous parler de la suite du projet Fabulala, qui était aussi en lien avec la maison d'édition Syros, qui nous a proposé de travailler sur un album plurilingue qui s'appelle Chaprouchka. Et ce magnifique album qui a été développé avec courage par Sandrine Mini a accompagné toute l'histoire de l'élaboration et de la fabrication de la mallette Fabulala. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine Mini, qui va nous parler de cette belle histoire et de cette grande aventure, notamment avec l'autrice de littérature jeunesse, Elsa Valentin. Bonsoir à tous. Merci pour toutes ces interventions. Je suis ravie de participer à ce lancement virtuel. C'est magique. En fait, c'est Dulala qui a contacté Syros parce que d'entrée de jeu, je parle, tu me corriges, Anna, Dulala avait envie d'associer à ce projet de mallette la publication d'un album plurilingue qui permettrait aux enfants de se frotter à la diversité des langues et des cultures dans une même histoire. Donc, Dulala a contacté Elsa Valentin, ou a rencontré Elsa Valentin, je crois même à un séminaire avec Yvan Chenouf et toutes les personnes qui sont autour de Dulala, et Elsa Valentin qui est l'autrice de Bou et les trois ours, pour ceux qui connaissent, qui est une artiste qui aime l'invention des langages, l'invention des mots, le mélange des mots, voilà, que ce soit des grands poètes ou de Ponty ou des mots tordus, ce sont des influences qui lui parlent et qui s'intéressent aux langues. Donc, Dulala a proposé à Elsa Valentin d'écrire une histoire du Petit Chaperon Rouge en invitant différentes langues du monde. Et parallèlement, Dulala nous a contacté, nous, Éditions Syros, puisque l'association connaissait le travail de Syros avec la collection Le Tour du monde d'un conte, qui dit exactement ça, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes histoires, on ne les raconte pas de la même manière, mais on partage une même humanité. Donc, cette collection Tour du monde d'un conte qui propose aussi des versions du monde entier du Petit Chaperon Rouge, et puis connaissait aussi le travail de Syros sur Tiptong, une collection de romans qui passe petit à petit en français, en anglais, en espagnol ou en allemand, et qui a reçu, comme Dulala d'ailleurs, le label européen des langues. C'est des points communs, mais on s'en est découvert beaucoup d'autres, puisque Syros a fêté ses 105 ans. Et l'origine de Syros, c'est bien d'avoir publié des livres avec une association
tournés vers les langues étrangères, puisque les premiers livres Syros, c'était une association avec l'Arbre à livres et Suzanne Buquier, et les collections L'Arbre aux accents, les imagiers trilingues, c'est vraiment dans l'ADN. Et donc, on s'est dit qu'on avait plein de choses à faire ensemble, et Chaprouchka n'est que le premier des projets. Il a été magnifiquement illustré par Florie Saint-Val, parce que avec cette histoire du petit chaperon rouge racontée par Elsa, évidemment, il y a une proposition artistique d'une artiste, Florie Saint-Val, qui a aussi donné à voir les langues à l'intérieur même des images en faisant apparaître différentes écritures. Donc, je ne sais pas si on peut voir quelques images de l'album. Et en attendant, je vous lis le début. Dans la forêt, Mr. Wolf et Lupo rencontrent une ménina qui passa. C'est Chaprouchka qui porte chez grand-mama une galette et une garafa de limonada. Wolf et Lupo se hâtent taf-taf et arrive le premier à sa casa. « C'est le loup, il va me manger !» s'écrie la mort-mort qui connaît ses classiques. Mais Wolfie est bien décidé à réécrire l'historia et ensemble, ils vont réserver à Chaprouchka une drôle de surprise. Donc, Chaprouchka est une version de Chapiron rouge multilingue, plurilingue, revisitée avec une version audio qui est disponible. Et ça, c'est une innovation aussi qui a été importante pour nous parce qu'on voulait vraiment donner accès à écouter cette histoire par Elsa Valentin qui la rencontre, mais aussi à un lexique à la fin avec des locuteurs natifs qui vont aller dire tous les mots qu'on va rencontrer parce qu'il y a une trentaine de langues, de langues différentes qui sont invitées dans cette histoire, qui parsèment. Donc, c'est une version avec une version audio disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify et compagnie, sur le site de Dulala, sur le site Syros, sur une application. Il y a une petite chanson à la fin. Et un mot quand même sur l'histoire. Dans cette version du Petit Chaperon rouge, Elsa Valentin, elle s'est amusée à tout dérégler. C'est une version revisitée, à commencer par le climat. Les personnages, ils souffrent de la canicule dans cette histoire. Et le loup, lui, ne veut manger personne. Et comme on l'a vu avec l'expérience de la boîte à histoire, en fait, les enfants vont pouvoir suivre facilement la trame narrative de manière fluide et les mots vont s'incruster tels des pierres précieuses et c'est vrai que ça donne un rythme et un éclat absolument magique à cette histoire qu'on a envie après de lire soi-même à l'oral. Donc voilà, vous voyez les images de Florie, vous voyez les mots qui se sont invités dans les images. Il y a eu tout un travail d'équipe avec Dulala aussi pour ce choix des mots donc là, il y a marqué chemin, etc. Et puis, avec l'application Syros Live, mais aussi sur le site Dulala, on peut aller scanner les pages avec les images ou aller écouter les mots du lexique. Donc ça, c'est le travail que Dulala a fait, d'aller collecter auprès de locuteurs natifs tous ces mots lus dans la langue d'origine. Voilà. Et puis Elsa chante aussi une chanson. Et je ne sais pas si on a le temps de l'écouter. Si Donc voilà, donc ça c'est une application que vous pouvez trouver sur un smartphone, mais tous les contenus peuvent être retrouvés ailleurs. Vous scannez la couverture, vous pouvez le faire là chez vous. Parfait, merci beaucoup Sandrine. Voilà. Alors on va lancer la vidéo tout de suite pour découvrir Syros Live. Chaprouchka. Voici Mr. Wolf et Lupo. Mon arbre, pourquoi fait-il si chaud? Mon arbre, mamma mia, que caldo que fa. Nage betangena, replante. A casa. ¡Qué calor! Sans même. Voilà, et puis je peux vous annoncer qu'il sortira en octobre prochain Gallinella, la petite poule rossa,
autre version revisitée absolument géniale d'Elsa Valentin aussi, avec Floris Saint-Val et toujours en partenariat avec Dulala. Voilà, donc c'est peut-être une collection qui commence et qui est assez magique, je dois dire. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. Donc on peut maintenant se poser une question, j'imagine que c'est la question que vous vous posez tous, à savoir comment acquérir cette magnifique mallette qui est à la fois multisensorielle, qui permet d'intégrer aussi et de recréer du lien avec les familles. Donc on a choisi... Alors, on a choisi de mettre la mallette en ligne sous 3 formats. Donc, vous pouvez l'acquérir sous 3 formats différents. Soit toute seule, soit accompagnée d'une formation de prise en main. Donc, il y a 3 formations de prise en main qui auront lieu autour de la mallette Fabulala. Et puis, pour les 100 premières personnes qui vont décider d'acheter la mallette, de l'acquérir, on a la chance d'avoir monté un partenariat avec Syros et ils recevront gratuitement l'album Chaprouchka. Un grand merci, Sandrine. C'était un plaisir partager cette collaboration. On a pris beaucoup de plaisir. Effectivement, Chaprouchka, on voulait un album jeunesse en lien avec la mallette Fabulala pour proposer une transmodalité de moyens, des techniques narratives finalement. On voulait que les enfants puissent explorer les différentes formes du langage et des contes à travers des boîtes d'histoire, mais aussi les albums jeunesse, et puis pas n'importe quel album jeunesse, on voulait effectivement un album d'auteur avec un partenariat des tailles comme Syros, bien sûr, qui est pionnier finalement dans les plurilinguismes. Donc, on est ravis de ce partenariat. Alors, et comme le disait Audrey, voilà, parfait, on voit sur la boutique la possibilité d'acheter la mallette seule. Et pour les premières 100 personnes, on a l'album qui va avec. Et puis, la possibilité également d'acheter en formation des prises en main avec 3 formations, n'est-ce pas, Audrey, qui sont... Oui, tout à fait. On a prévu 3 formations en ligne sur Zoom qui dureront 3 heures chacune, en juin, en septembre et en novembre. Donc, on vous invite bien sûr à acquérir la mallette et puis à suivre une formation de prise en main qui vous permettra de maîtriser les parcours et puis de pouvoir entrer facilement dans les différents outils qui sont proposés. C'est une mallette qui est assez fabuleuse parce qu'elle est vraiment très, très fournie. Donc, on s'est dit que des parcours de prise en main pourraient vous aider à l'appréhender au mieux et puis à l'utiliser très facilement dans vos classes. Alors, si vous souhaitez aller plus loin encore et découvrir tous les enjeux d'une éducation plurilingue, interculturelle et inclusive, on organise une université d'été, n'est-ce pas, Audrey? Oui, tout à fait. Alors, on vous invite à nous rejoindre cet été donc pour une université d'été sur le thème « Grandir dans plusieurs langues vers un plurilinguisme harmonieux » qui aura lieu du 6 au 9 juillet et qui aura lieu en format hybride. Donc, on sera à la fois en présentiel et bien sûr, étant donné les conditions sanitaires, également en ligne. C'est une merveilleuse université d'été qui a été pensée en partenariat avec le Centre de recherche en éducation de l'Université de Nantes. Donc, on vous y invite. Je vais vous envoyer le lien tout de suite dans le chat pour découvrir l'université d'été. Voilà, merci beaucoup Audrey, merci beaucoup à tous les intervenants. Et là, il nous reste 15 minutes pour des questions. Si vous en avez, ou des suggestions, des remarques. Alors, un grand merci parce qu'on a lu dans le chat beaucoup de messages de félicitations, des messages enthousiastes, des messages encourageants. Donc, merci, merci, merci. Ça fait vraiment très plaisir parce que ce sont des mois, des années, en fait, de travail acharné autour de cette mallette. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Encore merci à nos partenaires financiers, sans qui cette mallette n'existerait pas.
parce qu'on est allé très, très loin dans ce projet et on n'y croyait plus à un moment. Et en fait, voilà, un nouveau financeur était là pour nous permettre d'aller au bout. Donc, un grand merci, je le répète, je l'ai dit au début, mais je le répète, un grand merci à la Fondation Daniel et Nina Carasso, un grand merci à la Fondation de France, un grand merci à la ville de Paris et puis à la Fondation du Crédit Mutuel, à la fois pour leur confiance et pour la concrétisation de ce rêve. Alors, y aura-t-il une présentation de la mallette sur le site de Dulala de demain? Oui, absolument. On va lancer une communication demain grâce à Clément, qui part derrière un écran. Clément, qui est notre chargé de communication, qui a réalisé toutes les vidéos autour de Fabulala, mais aussi tout plein de vidéos autour de Dulala en général. Le voilà, il nous fait un petit signe. Bonjour, bonjour. Et donc, c'est Clément qui va, n'est-ce pas, Clément, tu vas faire la communication demain? Oui, on va, du coup, on va partager la vidéo que vous avez pu voir en début de conférence de lancement, donc qui présente le contenu de la mallette de Fabulala. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site internet. Il y a une page Fabulala avec pas mal d'informations. Et il y a également, comme vous l'a montré Audrey, donc dans la boutique, la possibilité d'acquérir la mallette et les formations. Et ensuite, on va égrener au fur et à mesure des semaines qui viennent des vidéos, diffuser des vidéos de témoignages de personnalités autour de la mallette que vous pourrez découvrir en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Voilà. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si une mallette de jeu plurilingue en lien avec Fabulala est envisageable. Alors, il faut savoir que dans la mallette Fabulala, grâce notamment au partenariat fabuleux avec Table des Matières, il y a tout plein de jeux dans les parcours qu'on vous propose dans le livret. Vous avez un livret, vous l'avez vu dans le site internet, enfin dans la vidéo qu'on vous a montré au tout début. Et dans ce livret, il y a des activités, des jeux qu'on peut réaliser. On peut même réaliser des biscuits plurilingues. Voilà. Mais oui, un jour, une autre mallette autour de jeux multilingues, pourquoi pas, on ne va pas s'arrêter là, de toute façon. Et alors, pour compléter ça, l'idée de cette mallette aussi, c'était, on était parti, on profite des questions pour développer un peu plus, mais on était parti sur l'idée qu'on voulait faire des jeux et on voulait même en imprimer, mais on s'était dit, mais quelle langue on va mettre dans ces jeux? Et du coup, on s'est dit que ce serait finalement beaucoup plus intéressant de faire fabriquer les jeux aux enfants. Et dans la mallette, on a des cartes enveloppes où les enfants peuvent créer des cartes et les glisser. Donc, que ce soit des dessins, mais que ce soit aussi justement des mots dans différentes langues, et ensuite jouer au memory, jouer à un Kim Vu, jouer à un jeu de cette famille, ce que vous voulez construire avec eux finalement. Mais du coup, les jeux, en effet, vont se construire au fur et à mesure des parcours. Et pour répondre du coup aux autres questions, en effet, les tests ont été faits avec des enfants de grande section. On a présenté également la mallette à des professionnels de l'éducation qui travaillaient avec des enfants de différents âges. Donc la mallette, elle est pour des enfants de 3 à 10 ans, c'est ce qui est prévu. On a déjà rencontré des professionnels de crèche qui nous disaient que ce serait génial d'avoir cette mallette en crèche en adaptant certaines activités, et de la même façon des professionnels du collège aussi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille autour des pratiques artistiques ou du plurilinguisme, finalement, on s'appuie sur des compétences qui vont évoluer au fur et à mesure du projet, mais on est obligé de commencer par le commencement, quel que soit l'âge finalement des enfants avec lesquels on va travailler, c'est-à-dire découvrir des mots dans différentes langues et s'interroger sur ce que c'est qu'une langue. On va utiliser des mots différents pour en parler avec des enfants qui ont 3 ans ou des enfants qui en ont 10, mais finalement on va s'interroger sur ce que c'est qu'une langue, mais on va aussi s'interroger sur le sensible, sur les tracés, sur le corps, de façon différente. Donc dans le livret, il y a des petites adaptations en fonction de l'âge des enfants. Mais la mallette est ouverte à un panorama d'âge assez grand, un éventail assez grand, et vous nous direz comment ça se passe du coup dans vos contextes.
Et puis, voilà, et pour répondre aux formations, la réponse est dans le chat. Les formations s'ouvrent à partir de 8 participants et comme c'est en visio, on peut faire des formations avec énormément de personnes et on peut aussi venir dans votre structure si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez. Par exemple, si vous travaillez dans une bibliothèque, un centre social ou une école, on peut venir nous former l'ensemble des personnels de la structure. Et dans ce cas-là, c'est à voir avec vous, c'est en dehors des dates que Audrey vous a proposées. Voilà, simplement pour précision. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des personnes qui veulent prendre la parole? On vous avait invité à couper vos micros, mais vous pouvez le rallumer si vous avez une question à nous poser. Et donc, en attendant, pour répondre très concrètement, oui, il y a des activités pour les élèves de cycle 3, du coup. Et puis, en effet, des parents, des parents en situation d'apprentissage du français ou d'une autre langue, en effet, peuvent aussi pourraient tout à fait utiliser la mallette, en effet. Ça, on sait que cette mallette peut être adaptée à plein de contextes, ça demande un peu d'adaptation, mais sans problème. Alors, je vous parlais des chercheurs, chercheuses, enseignants qui ont participé à l'élaboration du livret de Fabulala, qui nous ont apporté tout un tas de connaissances théoriques aussi sur le plurilinguisme, sur la littérature jeunesse, sur les pratiques artistiques. Et donc, nous avons la chance de compter parmi nous Christine Hello, qui est présidente d'honneur de Dulala et qui a participé très activement avec Ivan, avec Françoise Lagarde, avec Maude Seruscla et Joël, à l'élaboration de ce livret pour la partie théorique. Alors, Christine, est-ce que tu veux dire un tout petit mot, peut-être, le mot de la fin, qui pourrait être le mot de la fin? Oui, je suis très heureuse de participer depuis 10 ans, en fait, en tant que chercheur, mais aussi en tant que collègue et amie de tous les acteurs et actrices de Dulala, à cette créativité pédagogique qui m'impressionne énormément. Et peut-être quelque chose qui n'a pas été dit par rapport à cette mallette Fabulala, c'est que la dimension créative a un impact très fort sur le développement du bilinguisme et du plurilinguisme. De nombreux travaux ont montré le lien entre créativité et développement du bilinguisme et du plurilinguisme chez l'enfant. Et donc, c'est très rare, en fait, d'avoir des ressources déjà, c'est très rare d'avoir des ressources que l'on peut utiliser en classe, qui ont été testées et soutenues par un travail théorique. Mais alors, trouver du matériel pédagogique qui a cette dimension créative vraiment impressionnante et magnifique, enfin les images qu'on a vues aujourd'hui sont tout à fait splendides ou fabuleuses, puisque il a été dit que c'est le mot d'aujourd'hui et c'est vraiment le mot aujourd'hui. Ce qui est fabuleux aussi chez Dulala, c'est cette collaboration. Dulala travaille avec un ensemble d'acteurs, on l'a bien vu, des artistes, des écrivains de littérature de jeunesse, des éditeurs comme Syros, des pédagogues dans les classes, des parents, des enfants, des chercheurs. Et ça ne peut donner qu'un travail vraiment impressionnant. Et voilà, je suis très fière de participer à ce magnifique projet et cette magnifique mallette qui est née de tout ce travail, de toute cette collaboration et toute cette créativité. Donc, je veux souhaiter une très belle vie à cette mallette, à l'album Chaprouchka. Et puis, voilà, j'attends de continuer à contribuer à de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouveaux ouvrages, etc. Donc, bravo à toute l'équipe de Dulala pour ce fabuleux travail. Merci beaucoup, Christine. Merci. Donc, on a la chance de compter sur Christine qui nous a beaucoup inspiré depuis très longtemps avec ses articles, ses publications, ses ouvrages. Si vous ne la connaissez pas encore, allez voir ses travaux. Elle a un site internet, un blog où on peut retrouver l'ensemble de sa bibliographie et notamment des références aussi sur la créativité et le plurilinguisme, puisque c'est
C'est une question que quelqu'un pose dans le chat. Alors, j'ai vu aussi que parmi... alors, à partir de quand et où la mallette sera-t-elle en vente? Eh bien, figurez-vous que c'est à partir de maintenant. Allez-y, n'hésitez pas, c'est à partir de maintenant et c'est sur notre site internet. On a un espace boutique. Vous pouvez donc l'acheter en ligne. On est arrivé au bout de cet événement. Ça y est. Écoutez, on voulait vraiment vous remercier toutes et tous pour avoir participé si nombreuses et nombreux, parce que de temps en temps, il y a des hommes aussi quand on parle d'éducation et du plurilinguisme. Je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets, dans ces mois, dans ces semaines, en espérant de retrouver un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de soleil aussi. Et encore merci à tout le monde